Bonjour, je m'appelle Damien Locneux, je suis metteur en scène de Next Normal. C'était de trouver une œuvre forte où les gens allaient pouvoir s'identifier. C'était pas évident à trouver. Souvent, les grands spectacles, ça demande beaucoup de monde, etc. Et on voulait d'abord un grand spectacle, et puis on s'était dit que, en fait, ce serait peut-être mieux quelque chose de fort, quelque chose qui a beaucoup de sens, avec beaucoup de thématiques à l'intérieur, etc. Des choses où tout le monde pourrait venir le voir et où les gens sortiraient du spectacle en ayant ressenti quelque chose. Alors la bipolarité, c'est quelque chose que souvent les gens comprennent pas ou comprennent mal. Le problème de cette maladie, c'est qu'on ne sait toujours pas à l'heure actuelle comment la soigner. On sait l'accompagner, on peut l'expliquer en partie, mais on ne sait pas véritablement le soigner. Et c'est ça le drame de cette maladie. L'entourage vit avec ça, l'entourage aussi culpabilise en se disant « je pourrais faire quelque chose ». Mais donc voilà un peu ce qu'est la bipolarité. On a aussi de phases maniaques, très positives, très énergiques, très actifs, qui sont très performants. Et puis il y a les phases dépressives, où là les gens disparaissent, ils restent chez eux, ils n'ont plus d'énergie, ils ne savent plus se lever. On va assister dans le spectacle aux phases dépressives de la mère, aux phases maniaques. Et c'est un peu à cet endroit-là qu'on va trouver des moments assez comiques dans le spectacle et de légèreté. Et c'est ça le génie des Américains, c'est de pouvoir, dans des spectacles aussi durs, emmenés par une musique rock-pop, c'est d'amener de la légèreté et des moments comiques. La bipolarité est un prétexte pour faire avancer l'histoire. C'est un peu le fil rouge, mais surtout c'est comment est-ce que cette famille va s'en sortir. Comment cette famille va vivre avec ça. Comment cette famille va accompagner la mère. Donc on a le papa, la maman, la fille et le fils. Enfin, ça développe énormément de thématiques, souvent dures, parfois très drôles, et tout ça emmené par une musique composée par Tom Kitt qui est brillantissime et qui a écrit ça très très tôt d'ailleurs, dans les années 2006-2007.